Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Plateforme Santé. Alors comme vous le savez, nous vous parlons de votre santé, d'information santé et nous le faisons ici avec les professionnels de santé de votre région et nous accueillons des spécialistes pour parler des sujets qui vous concernent. Alors nous accueillons aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation, monsieur Jean Grenet. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, mon acolyte, le docteur Marcel Lichouf. Bonjour. Alors, monsieur Grenet, vous êtes évidemment maire de Bayonne, tout le monde le sait, et député des Pyrénées-Atlantiques. Alors, on va parler plus spécialement de politique de santé et de politique de santé ici à Bayonne, puisque évidemment vous êtes médecin aussi et chirurgien. Mais il se passe beaucoup de choses en ce moment entre la grippe A et tout ce qu'il faut mener sur l'offre de soins. Je crois qu'il y a du pain sur la planche pour votre activité de maire. Oui, la grippe A, bon, c'est un dispositif aujourd'hui qui est en place avec un centre de vaccination qui fonctionne à Bayonne, donc les préventions avec les masques, tout cela est prévu. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de fermeture de classe ici, mais enfin, on sait qu'il y a une pandémie actuellement qui se répand à une vitesse assez sensible, et donc il faut être mobilisé et vigilant, et j'espère que nous le sommes, et que nous sommes suffisamment organisés pour faire face à cette épidémie. Ça, c'est le ponctuel. Ouais. Après, moi, je suis sensible parce que je suis ancien chirurgien. J'ai arrêté ma carrière en 1995 à l'offre de soins ici sur non seulement Bayonne, mais l'agglomération. Parce qu'en fait, nous sommes la capitale sanitaire du secteur 7, c'est-à-dire donc tout le Pays Basque sauf la Soule, avec en plus tout le sud des Landes. Vous tirez un trait depuis Dax jusqu'à Vieux-Boucau, et vous avez donc le secteur 7. Et de ce côté-là, tous les établissements pratiquement médico-chirurgicaux sont regroupés sur l'agglomération. Et à la fin de ma carrière chirurgicale, j'étais bien conscient qu'on arrivait à la fin d'un cycle, je dirais. D'une part, nous avions un hôpital très performant à Bayonne, des praticiens de grande qualité, et malheureusement un outil qui était complètement obsolète. Et donc ma première préoccupation en tant que député en 1994, c'était de trouver les financements nécessaires pour avoir un hôpital enfin performant, et pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les patients et permettre également à ce personnel extrêmement compétent de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a eu d'abord à trouver l'argent. C'est une restructuration qui coûte 175 millions d'euros, l'hôpital de Bayonne. Et donc il y avait un débat également en 1994. M. Barrot était ministre et Guémard secrétaire d'État. Après avoir obtenu les financements approximativement, c'est de savoir si on construisait un hôpital neuf ou bien si on réhabilitait et on agrandissait celui-ci. Maire de Bayonne, vous imaginez bien que j'étais pour la construction, la réhabilitation plus exactement de l'hôpital actuel, parce que si on avait construit un hôpital neuf, Bayonne le perdait son hôpital. Et donc nous avons milité pour